Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui m'ont emmené très jeune au théâtre. Et ça, je pense que c'est une chance réelle. C'est-à-dire que je pense que l'art théâtral est un art que, contrairement à ce qu'on apprend, ne peut pas être appris que par les textes qu'on étudie en classe dans le secondaire. Mais que l'expérience du théâtre ne passe pas que par l'expérience du texte. Elle passe par une expérience extrêmement importante qui est l'expérience d'être ensemble dans une salle, devant des acteurs, dans un processus qui est donc collectif. Je défends beaucoup l'idée que très très jeune on puisse voir du théâtre ou de la danse, parce que c'est une expérience de vie réelle et qui appartient à une société. Donc par rapport à votre question, oui, j'ai vu du théâtre très jeune, puisque j'ai un père qui est metteur en scène, auteur, une mère actrice, donc j'ai eu la chance aussi de les voir travailler. Moi je pense que la pièce n'est pas du tout complexe. Un auteur, Ionesco, qu'on connaît plus ou moins, qui est un immense poète inventeur dans les auteurs du XXe siècle et dans les auteurs de langue française, qui est un très très grand inventeur de langage et de forme de langage. La forme du spectacle même, au-delà de l'auteur, est aussi comme un exercice de rapprochement finalement entre le spectateur et l'acteur, c'est-à-dire un endroit où on assiste vraiment, on peut observer aussi l'acteur dans les décisions qu'il prend. Et on n'est pas face à une grande forme que l'on regarde dans une distance. Et je pense de cette manière-là que c'est un spectacle qui au contraire aide à rentrer dans le théâtre. Et d'ailleurs c'est l'expérience qui a été faite avec ce spectacle à plusieurs reprises, dans les différents lieux où il a pu être joué. Puisque ce n'est pas un spectacle qui a été construit pour s'adresser à un public type, à l'idée d'un public de théâtre, mais qui a été construit pour pouvoir être joué dans des endroits très différents. Donc moi je pense que c'est une très très bonne introduction, parce que c'est un spectacle qui est sérieux mais très ludique à la fois. Il y a une dimension ludique dans le sens du jeu et du plaisir du jeu. C'était de pouvoir me rapprocher de la troupe d'acteurs, et donc pouvoir me rapprocher des individus, de ma relation à l'acteur, dans mon observation et dans ce que je peux lui demander, avec un endroit de liberté qui lui est donné pour faire aussi des propositions. La deuxième motivation, c'est après avoir fait Rhinocéros avec ces acteurs-là, l'idée aussi de pouvoir se rapprocher du spectateur et d'enquêter plus sur les textes de Ionesco. C'est-à-dire que chaque acteur lise et connaisse mieux un auteur, et à partir de là, dans le processus, dire à l'acteur, vous êtes libre de choisir vous-même un personnage. Et après, j'agencerai, on verra. Mais que l'acteur aussi soit mis à un niveau de responsabilité qui ne soit pas uniquement choisi par le metteur en scène dans un rôle. Donc, c'est ça qui a motivé le début du travail. Après, il y avait aussi l'idée et l'envie, là, comme directeur du théâtre à ce moment-là, d'avoir une forme qui puisse sortir du théâtre, qui ne soit pas jouée de manière traditionnelle sur le plateau du théâtre exclusivement, et qui puisse sortir, tourner évidemment, mais dans des lieux aussi différents, avec des publics différents. Donc une forme de théâtre qui va à la rencontre aussi avec le public.